Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer Mailchimp à WordPress. Je vais vous montrer une solution très simple pour pouvoir intégrer un formulaire d'inscription à votre newsletter n'importe où sur votre site, donc sur la page d'accueil, en pied de page ou bien dans la sidebar. Et donc, vous allez pouvoir faire grossir votre liste email très rapidement grâce à ce petit plugin. Même si vous êtes débutant et que vous venez de créer votre compte Mailchimp, vous allez voir que c'est très simple de l'intégrer à WordPress. On se retrouve sur mon ordinateur et on va ajouter une extension. Et on va taper Mailchimp et on va installer puis activer cette extension. Donc on peut voir qu'il y a plus de 2 millions d'installations. C'est un plugin qui est donc très connu sur WordPress. Une fois qu'on a activé l'extension, on peut se rendre dans les paramètres. Et ici, la première chose à faire, c'est de connecter notre clé API. Donc pour la trouver, c'est très simple. On a juste à cliquer sur ce lien. Et si vous êtes connecté à votre compte Mailchimp, ça va automatiquement vous rediriger dans la bonne section. Donc là, hop, on va créer une clé API. Donc vous en aurez sûrement aucune, donc je vais créer une clé. Voilà, une fois que c'est créé, vous avez juste à copier la clé, puis la coller ici et enregistrer les modifications afin de connecter votre compte Mailchimp à WordPress. Voilà, on voit maintenant que c'est connecté. Ici, on peut voir qu'on a notre liste de Mailchimp qui s'affiche. Donc si vous avez la version gratuite, vous aurez qu'une liste sûrement. Et donc c'est là, sur cette liste-là, que les abonnés vont être ajoutés dès qu'ils s'inscriront via votre formulaire d'inscription. Une fois que c'est connecté, on va se rendre maintenant dans formulaire pour créer notre premier formulaire d'inscription. Ici, je vais marquer un titre, donc je vais marquer newsletter et on coche la bonne liste. Donc moi, j'ai qu'une seule liste et c'est là que les abonnés vont être ajoutés. Donc j'ajoute un nouveau formulaire. Ici, donc on a notre formulaire qui est très simple, hein, votre adresse de courrier et abonnez-vous. On va pouvoir ajouter un champ, donc c'est le prénom, le titre du champ, donc c'est ce qui va s'afficher au-dessus, le texte par défaut, c'est ce qui va s'afficher à l'intérieur du champ quand la personne n'aura pas entré son prénom. Donc moi je vais marquer entrer votre prénom. Et là, ça, la valeur initiale, je vais le laisser vide pour l'instant. Je vais mettre que le champ est obligatoire et je vais l'ajouter au formulaire. Donc vous voyez maintenant, on a bien notre formulaire d'inscription. Vous pouvez également ajouter une liste de choix. Ça va être utile si vous avez plusieurs listes sur votre compte Mailchimp pour segmenter votre audience. Donc là, ils vont pouvoir cocher à quelle liste ils souhaitent s'abonner. Les noms de liste, il faut que ça soit quelque chose de parlant et pour qu'ils sachent ce qu'ils vont obtenir en fonction de la liste où ils s'inscrivent. Donc ça peut être pas mal. Moi, dans mon cas, j'ai qu'une liste, donc je vais pas le mettre. Après, l'action de formulaire, ça permet de choisir si c'est une inscription ou une désinscription. Donc vous pouvez mettre en place un formulaire de désinscription pour vos abonnés. Bon, c'est pas franchement utile parce que en dessous de chaque mail, il y aura un lien pour se désinscrire, donc vous n'avez pas besoin d'intégrer ça à votre site WordPress. Ici, vous pouvez ajouter, accepter les conditions. Donc là, c'est tout simplement une case à cocher. Et pour être 100% conforme au RGPD, il faut le mettre en mettant un lien vers votre politique de confidentialité. Donc là, moi, dans l'exemple, je vais pas le faire, mais je vous recommande de le faire. Donc là, on a notre formulaire. On va pouvoir par exemple changer le texte du bouton si l'on souhaite. Donc là, c'est tout simplement la valeur qu'il faut changer juste ici. Donc je vais mettre par exemple rejoindre la newsletter. Si vous souhaitez changer l'apparence du formulaire, il va falloir passer par un peu de CSS afin de modifier les couleurs. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, on a l'onglet messages. Donc là, on a toute une liste de messages en fonction de différentes situations. Donc une fois que l'inscription est faite, l'adresse email si elle est invalide. Donc ça, vous pouvez le laisser par défaut, c'est déjà traduit en français. Mais si vous souhaitez avoir quelque chose de vraiment personnalisé, vous pouvez personnaliser chaque phrase et mettre ce que vous souhaitez. Dans les paramètres, on peut choisir à quelle liste ils vont être abonnés. On peut utiliser le double consentement. Donc ça, c'est tout simplement le fait qu'ils vont recevoir un mail pour confirmer leur inscription. Donc ça permet de savoir si l'adresse mail est valide ou pas. Ici, vous pouvez ajouter une étiquette à l'abonné quand il s'abonne via ce formulaire. Par exemple, si vous créez plusieurs formulaires, un sur la page d'accueil, un sur la sidebar, un dans le pied de page, vous allez pouvoir ajouter une étiquette à chaque fois. Et ensuite, dans vos comptes Mailchimp, vous pourrez voir quel est le formulaire qui est le plus performant et peut-être supprimer ceux qui sont inutiles. Vous pouvez également faire plein d'autres trucs avec les étiquettes pour pouvoir segmenter votre audience. Ici, vous pouvez décider de cacher le formulaire une fois que l'enregistrement est réussi et vous pouvez également décider d'une URL de redirection une fois que l'inscription est réussie. Donc moi là, je ne vais pas y toucher, donc j'ai pas besoin d'enregistrer, mais vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Et dans l'apparence, donc là,
Moi j'ai un thème qui est déjà installé, donc il va hériter du thème OCenWP pour mettre en forme le formulaire. Vous, selon votre thème, ça sera une mise en forme qui sera peut-être différente. Et après, vous pouvez également directement ici changer l'apparence. Donc par exemple, si je mets le thème léger et que j'enregistre, je retourne sur mon formulaire et on peut voir qu'on a maintenant quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ça, je vous laisserai voir les différents thèmes, choisir celui que vous préférez ou carrément le personnaliser avec du code CSS. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre formulaire, on va voir maintenant comment l'intégrer à nos pages. Pour ça, c'est très simple. On peut voir ici qu'on a un shortcode et c'est ce qui va permettre d'afficher le formulaire là où vous le souhaitez, que ce soit dans un pied de page, une sidebar ou une page. Donc je vais copier ce code et je vais l'ajouter à ma page d'accueil. Donc je vais me rendre ici, hop, je vais modifier la page d'accueil. Moi, je vais le faire dans cet exemple avec l'éditeur Gutenberg, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel constructeur de page, notamment Elementor, ça sera exactement pareil. Donc ici, vous avez deux manières d'ajouter votre formulaire. Soit vous ajoutez un bloc, vous tapez Mailchimp, et là, vous allez pouvoir sélectionner vos différents formulaires. Donc moi, j'en ai créé qu'un pour l'instant, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Et donc là, si je fais prévisualiser, j'ai mon formulaire qui s'affiche. Bon là, on a un décalage. Il faudrait voir comment régler ce souci, parce que là, c'est pas du tout esthétique. Mais on voit que notre formulaire est bien intégré. Et la deuxième solution, donc je vais retirer ce bloc, c'est de directement coller le shortcode et de faire prévisualiser. On peut voir qu'on a notre formulaire qui s'affiche également ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour l'afficher dans le pied de page, par exemple. Donc on va se rendre dans Widget. Et là, on a une section formulaire d'enregistrement qu'on va ajouter à notre pied de page. Le titre, vous pouvez soit mettre une newsletter, soit mettre ce que vous souhaitez. Et donc, si je vais sur mon site et que je vais voir mon pied de page maintenant, on a bien notre formulaire qui s'est ajouté. Et là, vous allez pouvoir donc l'ajouter là où vous le souhaitez. Maintenant, donc, si la personne veut s'inscrire, elle aura juste à entrer son prénom, mettre une adresse électronique. Hop. Et cliquer sur rejoindre la newsletter. Une fois qu'elle l'a rejoint, on a bien le message qui s'affiche. Merci de votre enregistrement. Et la personne devra confirmer par email son inscription en cliquant sur un deuxième lien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à intégrer Mailchimp sur votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter afin d'améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Ça va vous permettre d'avoir accès à tous les prochains conseils WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.